Donc là, c'est confiture de patates douces aujourd'hui. Et en fait, donc on a préparé déjà les pots. Donc là, c'est la partie propre, nettoyage des pots. Là, c'est la cuisson et après, c'est pour la mise en conditionnement. Une bonne heure, 1h30 à peu près. Le temps que ça réduise, le temps que ça cristallise bien au niveau du sucre, que ça prenne bien, il faut compter 1h, 1h30. De l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand vraiment on voit que là, elle est pas très active, je commence à la monter. Et il y a des périodes où là, par contre, quand ça commence à monter en ébullition et autres, et voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder un œil sur elle. Et j'adapte vraiment en fonction de... voilà, là, elle est douce en fait. Il va vraiment falloir la porter à ébullition. Et quand elle est à ébullition, en fonction de la chaleur, tout ça, et puis s'il y a un risque que ça tâche ou pas, enfin que ça colle à la marmite ou pas, bah, c'est là où on ajuste en fait le feu, tout simplement. Donc Marilyn Janot, je suis en CAPE, donc c'est un contrat d'appui au projet entrepreneurial depuis le mois de juillet sur mon activité qui est la production de produits de terroir. Et donc je suis arrivée moi en Guyane il y a un peu plus de 20 ans et j'ai rencontré Sylvain. Et Sylvain, donc avec lui, bah, j'ai pu découvrir en fait tous les aspects au niveau du manioc. Sylvain et Caligna, donc du village. Et donc régulièrement on travaillait le manioc en fait avec le couac, le cachilipo, etc. Et donc on a essayé parce qu'à l'époque le cachilipo il mettait déjà en congélation en fait, dans les bouteilles congelées, etc. Donc déjà à l'époque, on avait cherché un système de conserver le cachilipo en pasteurisation à chaud. 2015, en fait, oui, alors on était déjà au gîte Kudauyada et donc on préparait les petits déjeuners, tout ça. Donc là est venue en fait la confection de confiture pour les clients. Et puis après... voilà, on est vite amené sur se dire que toute la Guyane ne viendrait pas manger à notre table. Donc on s'est dit que le plus simple, en fait, si on voulait faire connaître les bons plats qu'on cuisine ici, c'était de les mettre en bocal, les stériliser et de pouvoir les proposer dans le commerce, en fait, et les rendre accessibles, en fait. Et que ça puisse aussi vous voyager. En pleine saison, toute l'année, je vais avoir une dizaine de parfums entre les fruits. Alors il y a une gamme de confitures à base de manioc, notamment, que je travaille. On a les confitures à base de palmiers, donc awara, wasai, komu, patawa, en fonction des saisons. Et puis après, on a aussi une gamme de confitures avec les fruits, que ce soit papaye, alors fruits et légumes, hein, parce que la patate douce, ça en fait partie. Donc voilà, on a à peu près une dizaine de produits sur l'année qu'on peut proposer. Après, donc en plus, on a un entre-deux, donc sucré-salé, c'est plutôt les chutneys. Donc à la fois, que ce soit sur du sorossi ou sur de la mangue. Sur les rillettes de poisson, on est à 6 parfums différents, quand même. Et puis après, le Saint Graal, j'allais dire, c'est les plats cuisinés. Donc là, c'est vraiment les recettes locales. Donc ici, voilà, on ne peut pas faire abstraction du cachilipo. Donc là, on a du poulet boucané en conserve au cachilipo. Et puis, et là, depuis 3 ans, j'ai travaillé sur le bouillon wara. Donc le fameux bouillon wara, le plat emblématique de la Guyane, pour le mettre en conserve et le proposer donc toute l'année, enfin qu'il soit disponible en fait régulièrement sur le marché, quoi. C'est le principe de Pasteur, hein. Donc en fait les produits, un fruit va se détériorer à cause des bactéries, des virus, etc. Enfin pas des virus mais des champignons, des bactéries qui vont se mettre dans les fruits et qui vont consommer ce fruit-là en fait, donc ils vont le détruire. Mais un champignon, une bactérie, si on l'apporte à forte chaleur pendant longtemps, bah, il finit par se tuer en fait. Donc, et ça, c'est le principe de la stérilisation. Donc ça veut dire qu'on met les produits dans des contenants propres, stériles, et puis et une fois que c'est bien fermé, alors ça c'est valable surtout sur les rillettes de poisson et sur les plats cuisinés, hein. On met en bocal et après, une fois que c'est bien fermé, on met dans un stérilisateur, donc un gros bidon, on met tous les pots dedans avec de l'eau et on va faire bouillir. On va faire bouillir, alors ça peut aller de 1h30 pour les rillettes par exemple, mais ça peut aller jusqu'à 3h30 pour les pots des grands plats à cuisiner, quoi.
la propreté en fait du coin. Et après, attention les doigts. La chaleur va toutes les bactéries ou champignons vont être tués. Ça va stériliser et donc après, au bout de 15-20 minutes, on peut les retourner et la conservation sera faite pendant, après on est tranquille avec des pots pour une durée jusqu'à 2 ans à peu près. Depuis septembre, en fait, on est vraiment dans une bonne dynamique de se dire que avec tous ces produits-là, on commence à avoir une communauté d'abonnés sur les paniers. Donc tous les mois, il y a des challenges en fait pour dire quelle recette on va faire ce mois-ci, etc. Et puis les événements qui arrivent. C'est vrai que là, la chance de pouvoir représenter ces produits au Salon de l'Agriculture à Paris, c'est vraiment une belle opportunité. Et puis après, voilà, essayer de faire connaître tout ça petit à petit. Mais enfin, moi, je réalise la chance que j'ai d'avoir ce type de production avec des produits presque de luxe. Hein, quand on travaille le wassa et quand on travaille la wara, quand on connaît la richesse et la valeur nutritionnelle de ces produits, c'est magnifique.